va parler du dossier Balogun. Alors, j'ai passé quelques appels. Les gens du département juridique sont scandalisés. Plein de dirigeants de la FIFA disent non mais là, ça va trop loin. En gros, ce qui s'est passé, la Maison-Blanche ne se cache même pas, hein, d'ailleurs on le voit, il y a plusieurs rapports dessus. Ils ont passé un coup de téléphone. Ils ont appelé directement tout en haut. Ok, mais Balogun et tout. Alors il y en a qui vont vous dire que non, ça allait direct. Politique à politique. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la FIFA? On a donné des ordres vis-à-vis d'Emilio Garcia. Emilio Garcia, c'est qui? C'est le directeur légal de la FIFA. Mais ne serait-ce pas ce monsieur espagnol qui adore aussi Asunción? On se demande pourquoi. Je tiens à rappeler, hein, pour ceux que s'intéressent, qu'Asunción, ça a une vie nocturne très agitée. On va dire ça comme ça. Et donc, monsieur Garcia, le grand défenseur du continent sud-américain, lui, il vient toujours en Amérique latine, il adore tous les dirigeants, tout se passe très bien. Et donc Garcia, il a donné des ordres plus bas, parce qu'en fait, le département légal, il y a plein de commissions, etc. Et lui, il a une influence terrible. Et on a fait comprendre à tout le monde qu'il fallait, en effet, un comité disciplinaire rapide. Alors il n'y a pas que Garcia qui est intervenu, il y a d'autres dirigeants et tout. Et évidemment, ce comité disciplinaire s'est réuni et a décidé donc que le carton rouge donc avec la suspension automatique d'un match, sachant qu'il était impossible pour les États-Unis de faire appel. Je tiens à rappeler, c'est ça qui est génial. La fédération des États-Unis ne pouvait pas faire appel de ça. Mais c'est pas grave, coup de téléphone, hein, ça suffit, hein, les règlements s'en fout. Mais par contre, les règlements sont utiles. C'est-à-dire qu'on va sortir un article 27 qui explique que, en effet, potentiellement, la commission de discipline peut décider de suspendre l'exécution d'une sanction disciplinaire prononcée antérieurement. En gros, pour traduire, ils ont dit non, on suspend ça, et donc j'adore. Ils ont mis 1 an de probation à Balogun. Oui, monsieur Balogun, si vous refaites le même incident, vous allez prendre votre match de suspension. Évidemment, c'est du jamais vu, ça doit être un heureux hasard que c'est l'attaquant des États-Unis face à la Belgique. Et là, on a la réponse très bonne de l'Union royale belge, qui a fait un communiqué, que je vous mets, en citant des articles du code disciplinaire, montrant bien que, en fait, c'est contradictoire. Et surtout, en expliquant qu'à un moment donné, il faut ce qu'on appelle l'équité. Vous savez, ce qui a manqué à l'Irak, ce qui a manqué à l'Iran, ce qui a manqué à plein d'autres personnes, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'était l'Irak et l'Iran, quelque part. Là, la Belgique. Et surtout, en fait, le grand risque, c'est que ça veut dire quoi? Vous imaginez après pour 2030? L'Espagne, le Portugal et le Maroc, ils vont dire attendez, pour 2034, l'Arabie Saoudite va se dire attendez, vu ça, vous imaginez le précédent que c'est en train de créer? C'est-à-dire qu'en fait, la FIFA aujourd'hui n'applique pas ses règlements, elle applique les amitiés et les passe-droits des copains de Gianni. Les chefs d'État, également les influenceurs. Rappelez-vous, monsieur Sell, là, le monsieur de Turquie, là, on l'avait mis sur le terrain. Pourquoi? C'était le pote à Gianni, donc les protocoles et tout, on s'en fout. D'ailleurs, pareil, pour la finale de la Coupe du Monde, Donald Trump, il va arriver, il va pouvoir célébrer avec tout le monde, parce que Gianni l'autorise. Donc en fait, on se demande si la FIFA, elle sert simplement le football, ou Gianni et les copains de Gianni. Et si on en arrive là, outre la fascination d'Infantino pour les hommes de pouvoir, en off, il dit, c'est l'homme le plus puissant du monde. Hein. Je suis à la table de l'homme le plus puissant du monde. Je rappelle qu'Infantino et la FIFA ont été dans toutes les grandes décisions géopolitiques américaines. Des accords d'Abraham aux accords de cessez-le-feu signés en Égypte concernant Gaza. Que le plan de paix de Gaza de refinancement, la FIFA est aussi une actrice. Je rappelle qu'elle est dans tous les G7, les G20, et qu'elle suit Gianni Infantino. D'ailleurs, c'est très drôle en parlant d'Infantino, du Paraguay et tout, mais l'année dernière, le congrès annuel de la FIFA était au Paraguay, et Gianni était en retard de 2 heures, parce qu'il était avec Donald Trump. Vous savez, c'est marrant, à chaque fois, on retrouve quasiment toujours les mêmes personnes, les mêmes États et tout ça, qui ont, on va dire, toujours ces passe-droits. Et tout cela, c'est donc un prolongement de la politique américaine, et ça date du FIFA Gate, et de comment les États-Unis, par le système judiciaire, justement, maintenant on a tout sur vous. Délocalisation du bureau juridique de la FIFA à Miami, je le rappelle, nouveau bureau régional aux États-Unis, Coupe du Monde pour les États-Unis, Coupe du Monde féminine pour les États-Unis, Coupe du Monde des clubs pour les États-Unis, et même d'autres choses. Donc en gros, les États-Unis font absolument ce qu'ils veulent, ils excluent des officiels et tout, et la FIFA depuis le début ne dit rien. Ah là là, si ça avait été un autre pays, on imagine déjà que les droits de la Coupe du Monde 2031 féminine auraient été retirés à cette nation-là. Mais pour les États-Unis, visiblement, ce n'est pas le cas, puisqu'ils ont des droits que les autres n'ont pas. Pour tout comprendre des coulisses, je vous remets le lien, l'Industrie 1, c'est 11 €, 7,99 € en numérique, il y a absolument tout dedans pour comprendre, et on fait un coffret, j'ai demandé pour mon éditeur le coffret corruption. Vous voulez savoir pourquoi les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde c'est aussi corrompu? C'est un coffret à seulement 18 € pour les 2 ouvrages, hein, donc on fait un prix spécial, il n'y en a que 60, donc je vous ai mis le lien en description, c'est sur le site de l'éditeur, parce que plus que jamais, il est temps de savoir ce qui se passe, parce que la seule manière de combattre tout ça, c'est justement de s'insurger, parce que la seule chose qui compte pour ces gens-là, notamment pour la FIFA, c'est pas uniquement les politiques, c'est l'image, et croyez-moi que là, il est temps de faire du bruit plus que jamais, puisque la Belgique a raison, mais je doute que les autres fédérations aient le courage de suivre malheureusement l'Union royale belge. Allez, plus que jamais.